semaine de navigation. Après avoir longé le Portugal l'année dernière, c'est donc en Irlande que je vais naviguer avec le GCL, le groupe de croisière au large, pour cette nouvelle croisière d'été. Parti de Ouistreham, son port d'attache fin juin, Agapé, le First 36-7 du club, a vu défiler plusieurs équipages qui se sont ainsi relayés pour arriver jusqu'à Cork, où nous allons prendre le relais ce samedi 23 juillet 2022. Bon ben, on est bien en Irlande, il n'y a pas de doute. C'est con, on commence à s'habituer au beau temps. Certes, le jour de transition avec l'équipage précédent s'est fait sous la pluie. Mais quand nous sommes arrivés, 2 jours plus tôt, nous avons pu profiter d'un temps beaucoup plus agréable. L'occasion de se balader pour découvrir une partie de l'Irlande depuis la côte. Et grâce à la voiture de location, nous avons pu faire de bonnes courses dans un hypermarché. Bref, nous sommes prêts pour ce périple d'une semaine qui devrait nous amener, après quelques mouillages et quelques arrêts au port, à Dingle, dans le comté de Kerry. Enfin, ça, c'est la théorie. Et voilà, départ de Cork, il est 6 h du matin. Nous sommes le dimanche 24 juillet. Et nous partons direction Kinsale, à 16 000 nautiques d'ici. Une semaine de navigation à bord d'Agapé. Oula, sauf si je tombe avant. Avec 6 membres d'équipage. Alors nous avons Philippe, le chef de bord, Sandrine, Anne et Gilles. Parce que nous attendons un 6e équipier, enfin une 6e équipière d'ailleurs, Laura, qui arrive en avion ce matin. Mais vu qu'ils annoncent un vent assez fort, on a préféré partir avant et elle va nous rejoindre directement à Kinsale. Alors voici la route pour ce matin. Il faut d'abord qu'on sorte, là c'est Cork. Voilà, donc il y a 16 000 nautiques à parcourir. Donc c'est pas très long, mais par contre on va se prendre le vent de face dès qu'on va sortir là. Voilà, on sort de cette baie et puis après on va se taper le vent de face. Donc ça risque d'être sportif. La République d'Irlande est membre de l'Union européenne. La monnaie y est donc l'euro. Et la carte nationale d'identité en cours de validation peut suffire pour venir, pas besoin de passeport. La langue usuelle est l'anglais, l'officiel étant le gaélique. Bon alors Philippe, comment tu sors cette semaine en Irlande? Je me la sens très bien cette semaine en Irlande. Déjà on commence... Avec un temps irlandais? Ouais, mais il pleut plus, c'est déjà quand même bien, ça sent bien. Enfin on aura un peu de vent aujourd'hui a priori, peut-être un peu de vent demain et après je crois malheureusement... Après ça va être un peu calme. Ça risque d'être un petit peu calme. Oh, mais c'est une tête connue. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors Anne? J'ai un nouveau bonnet, tricoté main. Tricoté main. D'accord. Et sinon tout va bien. Sinon t'es contente d'être à bord? Ouais. La baie de Cork, c'est la seconde plus grande baie navigable au monde. Elle permet notamment de relier les plus grandes villes d'Irlande par la mer. Son trafic y est donc très important. Malgré cette forte affluence, la baie a su conserver son aspect sauvage et authentique. La côte sud-ouest de l'Irlande est un magnifique terrain de jeu pour la croisière. Nous devrions trouver des mouillages tranquilles et agréables et des petits ports sympathiques. En été, le climat est doux, entre 14 et 19 degrés, mais l'eau est à 15 degrés. Ce petit bloc là. Tourelle bleue? Ouais.
Le bleu où il y a un pare-bas bleu. Pas le gros bleu, là. Voilà. On n'est pas les seuls à couple. Vu qu'il y a beaucoup de vent d'annoncer pour cet après-midi, tout le monde est venu se mettre à l'abri ici. Et le coin est quand même sympathique. On va pouvoir en manger un petit coup. Voilà. Fin de la première traversée, 16 000 nautiques. Bon, on a dû faire un peu plus parce qu'on a fait pas mal de bords. On en a fait... J'avais l'impression qu'on a vu plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 virements de bord. 21 000 nautiques, 5 heures. Elle est arrivée en même temps que nous, c'est dingue, non? Ici, là? Ouais, à 11h. Ah mais pas à Kinsale, à l'aéroport. À l'aéroport. À Cork. Un petit filet de maquereau. Je sais pas si ça suffira de filets, ça suffira peut-être de citrons seulement. Ça là. Moi j'aime bien quand ça. Ouais. Quand ça sent bien, quand c'est bien mariné. Ouais. On va récupérer Laura. C'est arrivé en avion ce matin. La team est au complet. Trop contente de vous retrouver. Située à 25 km au sud de la ville de Cork, Kinsale est une station touristique populaire, connue notamment pour ses maisons colorées. Alors il y a une explication pour les portes et une autre pour les murs. Pour les portes, au 19e siècle, deux écrivains en recherche d'inspiration dans un pub étaient voisins. L'un d'eux a fini par peindre sa porte en vert vif, puisqu'il en avait marre que l'autre se trompe sans cesse, et en revenant complètement ivre. Alors le voisin a peint la sienne en rouge vif. La mode s'est rapidement lancée dans toute l'Irlande. Et pour les murs, les couleurs sont simplement celles utilisées pour peindre les bateaux. L'Irlandais, visiblement pragmatique, utilisait le reste pour peindre les façades des maisons. Après une petite balade dans Kinsale, il est temps de rentrer au bateau pour le repas. Il faudrait la grande casserole fait tout. C'est un sauté d'agneau. Sauté d'agneau Au citron. aux zestes de citron. Ah ouais, D'accord. À l'oignon. C'est au Gifou Patou alors quand même. Il faut pas Accompagné de son apéro au Ah oui. ceviche de C'est bizarre les noms de tes recettes. De maquereau. au ceviche de maquereau pêché ce matin. Mariné toute la journée. Regardez-moi cette belle bête. Ah Pas bien mariné, ça. Regarde ça. C'est une tuerie ça. Alors là, T'as quand même 3 sirènes Alors, alors, Fred, avec toi. sur le squat. Oui c'est vrai, c'est vrai. On verra au bout de la semaine ce qu'il en restera des sirènes. Ouais. Les sirènes, elles plombent des pieds. À la fin de la semaine. Alors c'est comment? Hyper bon. Oh, très bon. Ouais. Pas du tout. Non. Ah, le Par contre, piment. moi je pense que les pâtes ça se mange pas sans. Sans Oui, piment. sans parmesan. Sans fromage? Ou sans ce que tu veux. Oui, il est où? Sans vin? Ah ouais, ah ben oui. Ah oui. Je mets un peu cheddar de râpé. piment là pour ceux qui veulent. Tu peux lâcher tranquillement, tu surveilles bien le bateau. On n'arrive pas à l'accrocher. C'est possible? Alors départ pour où? Alors départ pour Baltimore. Aujourd'hui sous le soleil irlandais. Et sous un petit vent qui va bien. Une dizaine de nœuds, 15-20 nœuds. Qui va nous apporter à Baltimore à 40 000 d'ici. Allez. Voilà. Et surtout qu'elles ne les mettent pas à l'eau, les sirènes, parce que sinon elles y vont direct les chercher. Tu récupères en dessous? Tiens. Tout est tellement plus gros que sur un petit dériveur. Bon, content d'embarquer sur un bateau plus gros? Ouais, trop content. C'est le bonheur là. Un bonheur qui aurait pu vite tourner au cauchemar, surtout pour Gilles. Le vent va se lever et tout ne va pas se passer comme prévu. Et là, c'était presque le drame. Bon, je reprends ma voix normale, on n'est pas à la télé. Mais les images qui vont suivre prouvent une fois encore qu'il faut être très attentif à bord d'un voilier. Le vent s'est soudainement levé après le passage devant le superbe fort de type Vauban du XVIIe siècle qui servait autrefois à défendre le port de Kinsale. Bon, on va prendre un riz, c'est ça? On va prendre un rythme parce que quand même on a des petites rafales à 30 nœuds. Et on était limite... Attends, tu la vois la suite devant. Ah ouais, je la vois bien, là. Elle au moins elle nous guide bien d'ailleurs. Le but c'est d'accrocher ce petit œilleton, l'œillet là, au niveau du crochet qui se trouve là. Ça s'appelle prendre un riz. C'est-à-dire qu'on va diminuer la voilure de la grande voile. Et surtout que le crochet, ouais, il n'est pas facile à mettre, puisque l'anneau il est dans la voile. Je vais bien sur le liston, je pense que je vais aplatir le bateau.
Quand on est en vente arrière, le plus gros risque c'est l'empannage sauvage. C'est-à-dire que la baume qui maintient la grande voile passe d'un côté à l'autre du bateau, très rapidement. Non seulement il peut y avoir de la casse, mais ceux qui se trouvent sur son passage n'ont pas forcément le temps de réagir. Donc on fait très attention à bien baisser la tête et on reste vigilant. Mais parfois, on se laisse quand même surprendre. Alors que Gilles ramenait doucement la baume dans l'axe du bateau pour pouvoir empanner en douceur, une rafale plus la houle ont fait accélérer le mouvement. À l'avant, pas de problème pour Laura et moi, mais à l'arrière, Gilles a failli passer par-dessus bord. Heureusement, les filières l'ont stoppé, net, en laissant au passage de beaux hématomes. Heureusement, j'avais placé une caméra, ce qui nous a permis de comprendre ce qu'il s'était passé. Gilles était pourtant bien placé à l'arrière, mais ce sont ses bras qui ont été pris dans les cordages. Allez, là, vas-y, là, faut lâcher le riz, là. Allez. Fred, va l'aider, Fred, va l'aider. Voilà, allez, ça descend. Hop, c'est bon, là. Ah. On va reprendre le bleu. Attention, attention. Allez. Bon, non, c'est pas celui-là, ça sera le vert. Attention. Pour partir dans la bonne direction, on doit à nouveau empanner, faire passer la baume de l'autre côté. Mais cette fois, l'empannage s'est fait tout en douceur. Le vent a continué de se lever, alors Philippe, le chef de bord, préfère assurer. On va prendre un deuxième riz. Ouais, mais on va monter face au vent à nouveau. Laura ? Ouais, pas encore. On va se mettre face au vent comme tout à l'heure. Allez. Allez, c'est bon. Là. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. T'as des lignes de vie ici, hein, Laura? Là, t'as une ligne de vie. Là. On peut enfin souffler et apprécier cette navigation le long des côtes irlandaises. Bon ben voilà, on arrive bientôt à l'entrée du fer à cheval. Alors c'est une toute petite entrée, 50 mètres de large visiblement, donc c'est très étroit. Mais une fois qu'on sera dedans, on sera à l'abri et ça devrait être super joli. Donc c'est Laura qui est à la barre pour l'instant. Je lance mon diamant. Allez. On arrive à l'entrée du fer à cheval. L'envoyer là, il envoie là, dès l'instant qu'il sent que l'encre croche au sol, on fait un coup de marche arrière pour la faire. Envoie l'encre. Ok. Il va là, Allez, c'est parti. J'ai touché. Allez, c'est bon, vas-y.
Bon ben voilà, on est posé, l'ancre a l'air de tenir. On va rester vigilant parce que si jamais l'ancre dérape, on est vite sur les rochers.